le master en physique. Et comme on a dit, avec cette équipartition entre les domaines de la physique appliquée et les domaines de la physique théorique, nous avons deux filières, un master qui mène au titre de physicien et un master en ingénierie physique et qui mène au titre d'ingénieur. La section de physique s'occupe aussi du master en génie nucléaire. Je le mentionne ici parce que effectivement, il y a un nombre croissant d'étudiants qui décident de se dédier au génie nucléaire. Donc, ce domaine, je dirais, de la physique appliquée. Le master en ingénierie physique a été introduit depuis de nombreuses années, depuis 2009. 35% de nos étudiants, avec des fluctuations année par année, choisissent la voie ingénieure. Tous les masters depuis 2015 sont à 120 crédits, ce qui fait encore une différence avec le master à Zurich qui est encore à 90 crédits. Et depuis 2021, on a donné une nouvelle structure à l'organisation des cours. Voyons donc quelle est cette structure qui est différente la première année et la deuxième année. Naturellement, pour les deux masters, master en ingénierie et master en physique. Vous voyez ici, dans la colonne qui représente la première année, une première différence entre le master ingénieur et le master de physique. On a dans les deux 38 cours à option, ça veut dire qu'il s'agit de cours ex cathedra, mais dans l'option ingénieur, si vous voulez, l'accréditation de notre titre nous impose qu'un nombre important des cours soit dans le domaine de la physique appliquée. C'est pour ça qu'il y a ce critère, il y a dans le plan d'études les options ingénieurs, physique appliquée, et il faut obtenir au moins de 19 crédits dans ces branches. Alors que les options physiques sont plus ouvertes. Ensuite, dans la première année, comme cette année d'ailleurs, vous avez un jour par semaine en laboratoire. Alors, cette fois, on rentre vraiment dans le domaine de la recherche. Ça ne sera plus le laboratoire TP3 que vous avez cette année. Ce sera un vrai laboratoire de recherche de la section. Vous voyez que c'est la même chose pour les deux masters. Là, les physiciens vont choisir plus des laboratoires de physique théorique. J'insiste sur ce point parce que après votre choix de quel master, etc., c'est la première chose que vous allez être mené à choisir, c'est le laboratoire dans lequel vous allez effectuer vos projets de semestre, un jour par semaine. Comme les laboratoires accueillent un nombre restreint, je dirais, d'étudiants, on n'a pas un nombre d'étudiants infini, eh bien, il faut faire le choix, il faut contacter les enseignants le plus vite possible pour voir s'ils sont prêts à vous accepter pour l'année prochaine, pour septembre 2023. Et puis ensuite, il y a les cours SHS, donc 6 crédits, 3 crédits par semestre, avec un projet au deuxième semestre. Si on parle de la deuxième année est essentiellement une année de projet. Quoique. Ce qui différencie le master d'ingénieur du master en physique, c'est une période longue, 5 à 6 mois, passée en immersion dans une entreprise. Cela peut se faire pour l'ingénieur physicien, soit au niveau d'un stage,
en entreprise, vous avez un portail qui a une offre énorme de stages pour les physiciens et c'est en fait votre premier job. Hein, parce que vous devez postuler pour le stage avec une offre de service et ensuite vous devez essayer d'obtenir le stage, être engagé par l'entreprise. Cette expérience en entreprise peut se faire non pas au niveau du stage, mais au niveau du projet de master, si vous avez opté plutôt pour un mineur, donc un mineur soit dans une des autres sections de l'EPFL, soit un mineur spécialisé, comme cela peut être technologie spatiale, data science, etc. Et on a introduit une modification au plan d'études depuis 2 ans, dans lequel vous avez aussi la possibilité, au 3e semestre master, de faire des cours, obtenir 30 crédits avec des cours. C'est pour ceux qui voudraient amplifier leur spécialisation ou bien tout simplement prendre des cours qu'ils n'ont pas pu prendre avec les 38 crédits de la première année. Cela est valable aussi pour le master physicien. Donc, ce qui est l'équivalent du stage en entreprise pour le master physicien est le travail de spécialisation qui vaut aussi 30 crédits. On verra quelques détails plus loin sur ce travail de spécialisation, mais c'est donner aux étudiants la possibilité de travailler pendant un semestre dans un laboratoire et en se spécialisant dans certains domaines de la physique, physique du solide, physique théorique, physique des particules et beaucoup d'autres. Pour les physiciens aussi, il y a la possibilité de suivre un mineur ou bien prendre 30 crédits d'option. L'étape finale du master doit être impérativement le projet de master, qui est un projet de recherche dans, je dirais, les meilleurs des cas, eh bien, ça donne lieu à des publications scientifiques, même de très haut niveau, mais c'est votre travail de recherche qui va être effectué dans un laboratoire, ici à l'EPFL, ou bien à l'extérieur, c'est le cas typiquement si on fait un projet de master en entreprise. Donc, ceci est une vue très générale des 2 masters, sans mentionner spécifiquement quelles sont les options, quels sont les cours que vous allez pouvoir prendre. J'ai ici 2 schémas qui seront peut-être un petit peu plus explicites, toujours divisés en semestres, MA1, MA2, MA3 et MA4. Vous voyez que pour les physiciens, voilà, il y a les cours options, répartis ici idéalement 19 crédits par semestre, mais évidemment, il y a une répartition qui peut être différente, avec le Physics Project, projet de semestre, 8 crédits, et les cours SHS. Deuxième année, 3 alternatives, ce sont des alternatives, hein. Vous ne pouvez pas faire avoir 2 de ces choix, donc soit des cours, soit le mineur, soit Physics Research Training ou semestre de spécialisation avec le projet de master à 30 crédits qui vient après. Pour physique appliquée, voilà, les cours répartis entre semestre 1 et semestre 2. Toujours le Physics Project, logiquement, ça devrait être plutôt un projet de physique appliquée. Et les 3 alternatives aussi pour la deuxième année, le stage, le mineur, les cours. Et ici, le projet de master doit être impérativement dans une entreprise si vous avez choisi l'option cours ou mineur, alors que lorsque vous avez
effectué déjà le stage, cette période d'immersion, ben, le projet de master peut être un projet de recherche un peu plus orienté, recherche fondamentale, dans un laboratoire de physique. Le fait de faire le stage n'empêche que vous pouvez aussi faire un projet de master en entreprise après le stage. Mais pas de la même, en principe. C'est-à-dire, voilà la logique, le projet de master ne doit pas être la suite du stage. Donc, je dis toujours aux étudiants qui viennent me poser la question, si c'est dans la même entreprise, ça doit être vraiment un sujet complètement différent. Hein, on ne veut pas que, pour vous, hein, pour votre CV, que vous fassiez le stage et puis le projet de master dans le même domaine. Donc, si vous allez sur le site renouvelé de la section de physique, vous allez trouver ces plans d'études de manière interactive. Donc, je ne sais pas si on voit bien ma souris. Vous allez sur Master. Et puis ensuite, vous allez choisir, par exemple, Master en physique. C'était le PFL, toujours un peu lent. On y arrive. Et puis là, vous voyez le plan d'études comme je l'ai montré et ces tableaux interactifs que je trouve extrêmement intéressants. Vous avez les cours qui sont regroupés par domaine, donc une meilleure visibilité des cours par domaine, les 5 domaines de la physique à l'EPFL, le domaine de l'astrophysique, de la physique des particules, physique des hautes énergies, ensuite la physique des plasmas, c'est vraiment une spécialité de notre école, la biophysique, la physique de la matière condensée et quantum science and technology. Puis ensuite, vous avez la possibilité de regarder de manière interactive les fiches de cours. Vous voyez, vous cliquez là et vous avez directement la fiche de cours que vous pouvez donc étudier avec toutes les données qui s'y réfèrent. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez déterminer votre plan semestre par semestre. Non. Mmh. Voilà, quand on passe dans un autre domaine, on a toujours des problèmes à reprendre la présentation. Voilà. Les cours sont divisés en semestre d'hiver et en semestre d'été. Et pour terminer, encore quelques remarques plus détaillées, je dirais, sur ces différents cours. Les cours à option sont répartis, donc on peut les trouver dans le plan d'études ou dans ces tableaux interactifs. Et ensuite, il y a certaines règles dans le choix des cours, parce que vous avez un certain nombre de cours, les cours que je vous ai donnés appartiennent au plan d'études de physique. Mais on vous donne aussi la possibilité d'aller chercher des cours dans d'autres sections, dans d'autres facultés, avec premièrement ce premier critère, maximum 18 crédits, ça fait quand même presque la moitié, parmi les options faculté de sciences de base, ça veut dire tous les cours de maths et de chimie sont aussi accessibles dans ce panier, qui contient aussi une série de cours des autres sections d'ingénieurs qui sont agréés, c'est-à-dire compatibles avec un master en physique. Et donc, je vais cliquer là-dessus et il y a le link, vous voyez, le catalogue, section par section, des cours agréés. Vous trouvez en mécanique
aérodynamique, hydrodynamique, mécanique des fluides compressibles, etc. Tous des domaines qui peuvent être intéressants pour un physicien et surtout pour un ingénieur physicien, ici pour la section mécanique, matériaux, etc. Donc vous voyez que le choix est très très vaste. Donc les cours agréés sont aussi dans ce panier de maximum 18 crédits hors section de physique. Et puis, vous avez encore la possibilité, mais ça c'est sur demande à la section, d'obtenir 6 crédits parmi les cours à option d'autres facultés qui ne sont pas dans la liste des cours agréés. Ces 6 crédits vont toujours dans le panier des 18 crédits, hein, ici. Donc, ces 18 crédits, c'est cours chimie, maths, liste des cours agréés et cours à option. Donc, les cours ex cathedra, comme on a dit, si on ne choisit pas le troisième semestre, sont 38 crédits et il y a 22 crédits pour les TP ou Physics Project. Les projets SHS 6, ça fait 60 crédits. Quelques mots encore sur les règlements qui concernent le projet de master et TP4 ou Physics Project. En principe, les TP4, Physics Project, s'effectuent dans un laboratoire de la section de physique. Il est possible, si vous voulez aller dans un laboratoire, disons, photonique ou cellules solaires à Neuchâtel, il est possible en principe de le faire, mais il faut demander la validation de la section. Le projet de master, par contre, lui, il est placé sous la responsabilité d'un maître de la section de physique. Donc, un prof ou un maître d'enseignement et de recherche de la section. Et ça, ce n'est pas une spécialité de la section de physique, on a l'air d'être strict, mais les autres sections font exactement la même chose. Donc, cela veut dire que si, par exemple, vous voulez faire votre projet de master, il y a des étudiants, à juste titre, qui arrivent à trouver des projets de master à Harvard ou Cambridge, etc. Eh bien, vous aurez un superviseur local, mais qui va effectivement jouer le rôle de superviseur local, mais vous devez toujours avoir en contrepartie un professeur spécialisé dans le domaine qui est à la section de physique ici, et c'est lui, en fait, qui va pouvoir introduire la note dans votre cursus, dans votre bulletin. Encore quelques mots pour les travaux de spécialisation qui sont pour les physiciens. Il est toujours supervisé de nouveau par un prof de la section de physique. Il n'y a pas de notes, mais comme pour le stage, 30 crédits à la clé si le travail de spécialisation est réussi. Il peut être effectué à l'interne ou, de nouveau, sous la supervision d'un prof de la section, à l'extérieur de l'EPFL, dans un laboratoire ou un institut de recherche. Et cela me permet de mettre encore l'accent sur une chose. Si vous choisissez un stage, le stage, il doit être fait dans une vraie entreprise. Et moi, je dis toujours, dans une entreprise à but lucratif. Donc inséré dans le tissu économique et social. Donc les stages ne peuvent pas être effectués dans des grandes institutions comme le CERN, l'ESA, le PSI, etc. Parce que ce ne sont pas des instituts, ce sont des institutions qui sont publiques. Donc, typiquement, un travail de recherche
ou d'ingénieur, mais qui se ferait dans ces instituts serait plutôt plus adapté pour un travail de spécialisation. Voilà, donc j'en ai fini avec cette brève introduction au master, au plan d'études, etc. Et maintenant, c'est à vous de commencer. Le plan que nous avons préparé pour cette séance, c'est que après ma présentation, je vais inviter trois personnes, trois physiciens ou ingénieurs physiciens qui ont fait leurs études ici et qui maintenant, aujourd'hui, sont des professionnels. Donc, je vais commencer peut-être par Roxane, hein, qui va donner son témoignage. Physicienne. Oui. Et voilà, comme on est enregistré sur Zoom. Ok. Alors, moi, ma carrière, elle est assez courte parce que je suis encore jeune et elle est surtout assez simple parce que j'ai fait tout à l'EPFL. Donc, j'ai fait mon bachelor en physique à l'EPFL, comme vous tous. Et après, j'ai continué avec mon master en physique théorique à l'EPFL. Et la raison pour laquelle j'ai choisi physique théorique, ben, la raison principale, c'est cette différence entre le stage et le travail de spécialisation. Alors moi, quand j'ai fait le choix entre physique, genre le master appliqué ou le master théorique, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et surtout, je ne savais pas si je voulais faire un doctorat après ou pas. Et genre, dans mon entourage, c'est-à-dire ma famille ou mes amis, il n'y avait personne qui a travaillé dans la recherche. Donc, je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire de travailler dans la recherche. Et du coup, j'ai choisi de faire le travail de spécialisation parce que j'ai pris ça comme une opportunité de voir comment c'est de vraiment travailler dans la recherche. Une autre raison, c'est parce qu'il avait moins d'exigences sur les cours et moi, je voulais choisir un peu de tout pour voir ce qui me plaisait et ce qui ne me plaît pas. Et à propos de ça, les cours de master, ils sont vraiment assez intéressants et il a beaucoup de choix et il a beaucoup de domaines différents de la physique qui sont représentés. Et après le travail de spécialisation et le test de master, j'ai fait les deux au CHUV dans le domaine de la détection de radiation pour soit la radioprotection ou la radiothérapie. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa d'être capable de voir comment c'est ce domaine de physique médicale parce qu'on ne parle pas trop de ça pendant les études. Et après que j'ai fini mon master, j'ai commencé mon doctorat aussi à l'EPFL, aussi en physique. Donc là, je suis à la fin ou vers la fin de ma première année de doctorat et je fais un projet dans la biophysique et je suis au Cubotron qui est juste là. Et j'ai choisi de faire un doctorat parce que je me suis dit comme un premier job, c'est assez sympa, tu fais un truc qui t'intéresse et tu as beaucoup d'indépendance en général. Et le horaire, c'est assez flexible, c'est vraiment à toi de gérer ton travail et comment tu travailles. Et ça, j'ai trouvé, ça avait l'air assez cool. Donc, voilà. Voilà, donc un bref témoignage. Je passe la parole à toi. Nicolas. Nicolas. Voilà. Alors, je suis juste Là. Bravo. Le micro. Oui. Merci. Alors. Donc, Nicolas, tu peux choisir l'option ingénieur. Exactement. Voilà. Mais je crois qu'à l'époque, c'était pas encore exactement les mêmes règles. Donc moi, j'ai fini mon master en 2017.
Euh, je me présente, je m'appelle Nicolas Villard, je suis étudiant en doctorat ici à l'EPFL, dans l'Institut de physique. Je suis supervisé par le professeur Oudré. Donc, concernant mon cursus académique, j'ai fait mon bachelor aussi, comme Roxane, ici à l'EPFL, avec un petit saut au Canada durant ma troisième année. Et à la fin du bachelor, j'ai beaucoup hésité à faire des maths, parce que ça me paraissait plus cadré, plus rigoureux. Mais en fait, c'est un peu plus fun de faire la physique. Et vous m'entendez bien d'ailleurs? Ouais, c'est bon. Et du coup, ben, j'ai fait mon master en physique et j'ai fait un mineur en maths. Euh, En physique, j'ai pris plutôt des cours théoriques, mais mes TP, je les ai fait plutôt dans les labos expérimentaux, surtout de l'optique. Et finalement, je voulais avoir le titre d'ingénieur pour avoir un pied dans l'industrie déjà, pour le futur. Et du coup, j'ai fait mon projet de master en entreprise chez Alblazer. Donc, chez Alblazer, j'ai fait un outil prédictif utilisé à l'interne pour comprendre mieux les besoins des clients. Et ensuite, j'ai été employé pendant 2 ans et j'ai principalement fait de l'IT, donc du service informatique, du développement et de la recherche sur les composants laser que Alblazer fabrique. Et j'ai pu monter un banc expérimental là-bas. Donc en fait, mon master, j'étais plus orienté sur la théorie. Puis mes 2 ans et demi chez Alblazer m'ont permis en fait entre guillemets, de me réconcilier avec la physique expérimentale. Et du coup, en fait, quand j'ai voulu faire un doctorat, je me suis dit, ben, je pars sur un doctorat expérimental. Et c'est là que j'ai pu trouver le poste en 2019 ici à l'EPFL. Et pour faire un peu de pub pour le labo et pour que vous sachiez un peu ce que je fais, donc mon sujet de thèse, il est motivé par plusieurs questions, mais une des questions qu'on se pose, c'est quels sont les moyens actuels et futurs de lutter contre la résistance aux antibiotiques des bactéries. Et ben, parce qu'en fait, c'est déjà un problème de santé mondiale aujourd'hui et ça risque de s'empirer enfin, dans l'avenir. Et nous, ce qu'on essaie de développer, c'est une méthode euh, pour facilement trouver quel antibiotique ou quelle substance ou quel objet peut tuer des bactéries rapidement. Donc, on développe toute une plateforme optofluidique qui est ici. Donc, ici, on voit des fibres optiques d'entrée et de sortie qui permettent de coupler de la lumière dans notre puce et on fait des mesures en transmission. Donc, on regarde ce qui sort de notre système. Et on vient injecter des bactéries dans un canal microfluidique, c'est le canal en U, ici. Et ici, au milieu, il y a des cavités à cristaux photoniques. Donc, c'est juste des cavités résonantes. Et en fait, elles vont agir comme pinces optiques. Donc, on fait des pinces optiques intégrées. Et ici, il y a une petite vidéo. Donc, tout ça, c'est le cristal photonique. Et ici, il y a un petit défaut dans le cristal qui crée une cavité, c'est un gros trou. On va piéger des objets dans cette cavité-là. Donc, oups, pardon. Donc, au milieu du cercle jaune, vous allez voir apparaître tout d'un coup quelque chose qui est une bactérie. Et on va déplacer cette bactérie avec une pince optique classique. On va la déposer proche du piège, donc de la cavité à cristaux photoniques. Et dès qu'on allume la cavité, via ce guide d'onde qui est ici, en fait, la bactérie, elle va rester piégée à l'intérieur. Et du coup, on va pouvoir étudier un peu quel est le signal que génère une bactérie quand elle est piégée. OK? Et dernièrement, on est en train d'étudier aussi les bactériophages. Donc, c'est des petits virus mangeurs de bactéries qui pourraient être une alternative aux antibiotiques dans le futur. Et du coup, on essaye d'étudier leur interaction avec les bactéries sur cette puce microfluidique. Donc, voilà pour moi. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Thomas, qui a Pas de présentation. un parcours
assez Divers. diverses, je dirais, puis il y a différentes industries. Alors bonjour à tous. Moi j'ai choisi physique. À la base le bachelor, je savais pas trop quoi prendre comme section, mais j'étais intéressé un peu partout, donc j'ai pris physique parce que c'était le plus général. Puis voilà. Donc j'ai fait le bachelor. À la fin du bachelor, je savais pas trop si je voulais continuer dans un master ou faire autre chose comme HEC ou d'autres études. Du coup, j'ai fait un stage dans un laboratoire entre le bachelor et le master. J'ai pris 6 mois de pause avec Arnaud Magrez pour faire de la cristallographie et pour regarder un peu ce que c'était les conditions de recherche. Et puis, il y avait aussi des liens avec l'entreprise. Donc, ça, je l'ai fait par moi-même. Puis, je me suis dit que diversifier l'expérience, c'était bien pour la suite. Donc après, j'ai vu que ça me plaisait, donc j'ai quand même continué le master de physique. Ça s'est bien passé. Et après, moi, j'étais sûr de faire ingénieur. Donc je suis allé en stage chez Philips à Eindhoven. Pour l'expérience, j'avais plusieurs propositions, mais moi, je suis comme vous en troisième, j'étais pas en Erasmus. Donc, je pense que l'expérience internationale, c'est assez bien après pour le vanter sur un CV. Donc, si vous avez l'occasion, si jamais vous voulez faire des stages et que vous pouvez partir, partez loin. J'avais Rolex en contre-proposition. C'était une grosse entreprise. Je leur ai déjà dit oui. Et au final, au dernier moment, Philips m'avait rappelé. J'avais postulé à l'avance et j'avais préféré aller là-bas. Et au final, j'ai négocié avec Rolex de faire le projet de master derrière avec eux. Donc, chez Philips, j'avais fait de la détection. Moi, j'aimais bien la métrologie en physique parce que ça touche un peu à tout, quoi. De la mesure, de la détection, enfin, on peut détecter toutes sortes de choses, donc ça s'applique à toutes les industries. Et on a besoin de mesurer dans toutes les industries ou même la recherche. Donc, je me suis dit que c'était le plus varié, parce qu'encore une fois, j'aime bien ce qui est varié. Et donc, ça permet un peu le master ingénieur de physicien. Après, en entreprise, on a un peu le couteau suisse, où on est beaucoup recruté parce qu'on est capable de faire un peu beaucoup de choses, de l'optique, des stats, plein de choses différentes comme ça, un peu de code, on sait un peu tout faire. C'est ça que les entreprises aiment bien en tout cas. Et donc après, chez Rolex, j'ai fait de la détection d'eau dans les montres. Donc là, j'utilisais plein de protocoles en physique. J'étais supervisé par Monsieur Marie, professeur. Et je ne sais plus comment vous appelez. Et du coup, ça, c'était bien. J'ai mis plein de protocoles en place et ça avait le lien avec la physique. Ça a relié en fait la physique au monde de l'entreprise parce que quand on est encore en études, on n'a un peu pas de limite. C'est le mode universitaire. Puis après, on se rend compte qu'il y a des clauses de confidentialité en entreprise, il y a des budgets, il faut plein de contraintes aussi. Là, c'était dans une montre. On réfléchit pas, on a des contraintes physiques quand on est en études par rapport aux lois de la physique, mais pas forcément par rapport à de l'esthétisme ou des choses comme ça. Donc, ça permet de voir ça aussi, les stages. Après, j'ai pris une petite année sabbatique parce que c'était compliqué 6 mois chez Rolex en costume. Et ensuite, j'ai décidé de faire de la gestion de projet parce que, encore une fois, c'est assez divers. Donc, j'ai travaillé dans une autre marque horlogère qui s'appelle Panerai à Neuchâtel. Et ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Ça avait le mérite d'être très divers comme expérience, encore une fois, où j'ai pu gérer plein de projets, mais au final, c'était beaucoup de mails et de rencontres avec les fournisseurs. Alors, on rentrait un peu dans la technique, puis on apprend plein de choses en tout cas, moi, j'étais pas très mécanicien ou des choses comme ça, mais dans l'entreprise, il y a plein de notions quand on est physicien qu'on connaît pas forcément trop. Tout ce qui est du décolletage, les machines-outils, la vie plus concrète, un petit peu les sortes d'usinage ou des choses comme ça. Et donc, ça m'a permis de découvrir tout ça. Et ensuite, j'ai voulu rentrer dans un domaine plus spécifique, un peu retourner à des choses un peu plus geek, qui se rapprochent plus à de la physique. Et donc, maintenant, je travaille dans le groupe Acrotech. C'est des fournisseurs de pièces micromécaniques de précision pour le médical et l'horlogerie. Et du coup, on développe des moyens métrologiques pour mesurer les pièces et contrôler les machines qui mesurent les pièces, qui fabriquent, pardon, les pièces. Et donc, le but, c'est de faire de la boucle fermée, donc d'augmenter le rendement des entreprises, par exemple, de les faire tourner la nuit ou le week-end, parce qu'il y a des opérateurs qui ont besoin d'être derrière ces machines, puis il n'y a pas forcément tout le temps quelqu'un derrière. Et donc, le but, c'est de faire avec des mesures, de nettoyer la pièce et ensuite faire des mesures au micron près. Donc, c'est quand même de la précision. Il y a beaucoup de choses à corriger. Il y a des statistiques à mettre en place avec pas mal du coup de métrologie. J'ai repris quand même des formations de métrologie parce que je me souvenais plus trop de l'introduction à la métrologie de première année. Mais il y a quand même des bons souvenirs. Et ça pour dire justement qu'il y a
quand on dit qu'on sert de ça, moi je pensais, hein, j'étais de ceux-là qui disaient ça sert à rien un peu. Enfin, il y a plein de choses qui servent à rien en physique quand on fait. Puis si on va en entreprise derrière, c'est souvent trop poussé. Au final, avoir plein de connaissances partout. Après, derrière, on peut les recoupler. Par exemple, aujourd'hui, je travaille sur un système de mesure en 3 dimensions. Donc, il y a des bases d'axes qui bougent. Il faut gérer, tenir la pièce avec de l'aspiration, faire du venturi. Après, j'ai des données, j'ai des statistiques. Il faut que je mette des algorithmes de vision en place. Donc, on fait vraiment beaucoup de choses différentes où on calcule même, il y a des problèmes tout simples, mais pour tenir une masse, il faut calculer les coefficients de frottement, on sert quand même pas mal de choses qu'on a appris, donc c'est assez gratifiant. Et puis voilà, du coup, c'est sympa. Moi, je suis toujours là-bas, je m'amuse bien. Et en conseil, en tout cas, c'est d'essayer de faire un maximum de travail. Si vous voulez aller en entreprise, en tout cas, tant que vous êtes étudiant, c'est assez facile de faire des stages et tout ça. Puis après, moi, je pensais que c'était assez tapis rouge quand on sortait de l'EPFL pour travailler en entreprise. Et si on ne travaille pas dans son entreprise de projet de master directement, si on arrive juste avec un projet de master et un stage, c'est déjà pas mal. Mais souvent, les entreprises, ils veulent pas forcément des juniors. Alors, il y en a plein qui vont quand même recruter, mais c'est pas si facile. Donc, le conseil, c'est de profiter de faire un maximum d'expérience tant que vous pouvez. Et par contre, pour les doctorats, moi, j'avais postulé un peu partout, comme vous l'avez compris. Et les doctorats, j'étais pris en ayant fait le master d'ingénieur physicien, j'étais quand même pris pour plein de doctorats dans des domaines différents, avec des collaborations avec l'Agence spatiale européenne ou sur les matériaux en Belgique, enfin plein de choses différentes. Et ça, c'était des postulations pour regonfler un peu l'ego quand on se prend beaucoup de râteaux des entreprises aux différentes postulations. Et donc tout ça pour dire que même si vous faites ingénieur physicien, vous pourrez toujours rebondir sur la recherche, quoi. On s'enferme jamais dans une voie quand on y rentre. Voilà. Bonne chance à vous pour la suite. Exactement pour ce témoignage. Et donc, la suite cette session de présentation est vraiment équipée et de répondre aux questions. Soit soit professionnel. Oui, merci. Qui veut poser une question? Ils prennent le micro. On va mettre le micro ici, peut-être. Puis, hein? Je répète les questions. Ouais. Oui, on a une là-bas, OK. Vous pouvez nous dire un peu plus sur ce que c'est le projet de master en entreprise? Il y a le projet de master, il y a le stage en entreprise, le projet de master en entreprise, dans lequel ça consiste le plus. Alors, le projet de master, plus de précision sur le projet de master en entreprise. Projet de master en entreprise signifie que le travail de recherche qui va terminer vos études est effectué dans une entreprise. Alors, ça peut être, évidemment, c'est dans le domaine recherche et développement de l'entreprise, donc ça doit être quand même un travail de recherche. Pas nécessairement publiable, parce que si vous faites un travail chez Rolex, évidemment, il y aura un scellé dessus. Mais voilà, il s'agit d'un travail de recherche, de physique appliquée dans une entreprise. Peut-être la question, c'est aussi peut-être plus la différence entre le stage et le projet de master en entreprise. Alors, OK, c'est très bien, très bonne question. Le stage, je dirais, est plus ouvert. Bon, le stage se fait sur la base d'une liste de stages. Vous pouvez aussi essayer de trouver votre stage vous-même et puis ensuite demander l'autorisation à la section. Mais le stage, je dirais, n'est pas nécessairement lié à un projet de recherche. Hein, le stage est orienté sur des solutions
pour une entreprise a des problèmes d'ingénierie. Ça peut par exemple être la mise en place de choses qui existent et puis ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ça va être un travail qui est pas lié à un questionnement, je dirais, orienté recherche pour le stage. Alors que le projet de master en entreprise doit avoir une orientation recherche. Et c'est pour ça qu'il y a un professeur qui s'assure que c'est bien le cas. Si je comprends bien, du coup, le projet de master entreprise, c'est le projet et le stage, c'est lié. Mais en général, qu'est-ce qui vient en premier? Est-ce qu'on choisit le projet en fonction de l'entreprise ou est-ce qu'on choisit l'entreprise en fonction du projet? Les stages au niveau de l'EPFL sont réglés, si vous voulez, par un portail de stage. Donc, les entreprises font appel à des ingénieurs de l'EPFL pour leur stage. Donc, il y a un portail dans lequel vous avez le choix pour les physiciens, il y a toujours au moins une centaine de propositions par année. Donc, vous allez sur ce portail. Ensuite, vous choisissez un certain nombre de stages qui vous intéressent et vous postulez comme pour des offres d'un job. Donc, ce qui est intéressant dans le stage, c'est vraiment tout le processus dans lequel, comme je disais tout à l'heure, c'est finalement votre premier job, même si c'est court, sur une période courte, mais vous devez faire une interview, vous devez envoyer un CV. Il va y avoir aussi des cours très intéressants donnés par la responsable des stages FSB, Catherine Marcelli. Elle va donner des petites capsules dans lesquelles on apprend comment sélectionner des stages, des jobs, comment présenter son CV, etc. Donc, vous allez recevoir aussi une formation là derrière. La question de savoir est-ce que vous choisissez plutôt le sujet ou plutôt l'entreprise, je dirais ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voyez, et ça dépend, voilà. Ok, il y a une question ici. Les stages et les projets de master en entreprise, est-ce que le portail existe aussi pour les projets de master avec des propositions d'entreprise? Alors, on demande si le portail est valable ou valide aussi pour les projets de master, le portail des stages. Je dirais en principe, non. En principe, le portail s'adresse aux demandeurs de stage. D'ailleurs, il y a des périodes dans lesquelles il est ouvert et il est ouvert typiquement aux étudiants il ne serait pas ouvert pour vous si vous êtes en M1, par exemple, puisque vous n'êtes pas encore à la recherche d'un stage. Mais c'est vrai que l'offre de stage peut aussi vous inspirer pour un projet de master en entreprise. Oui. Est-ce qu'il y a des échanges avec d'autres universités au niveau du master, comme il y a des échanges en troisième année de bachelor? Alors, les échanges, je dirais, paritaires avec la reconnaissance de crédits obtenus dans une autre université, comme il y a au bachelor, au troisième année bachelor, n'existe pas pour les masters. Mais c'est possible de faire. C'est possible de faire un projet de master dans une université. Il n'y a aucun problème. Voilà. Au niveau du projet de master, oui. Au niveau d'échange, au niveau des cours, ce n'est pas possible. Pour le projet de master, aucun problème. Est-ce que vous savez la différence avec ce master? C'est quoi la différence du master à l'EPFL en physique ou en ingénierie avec celui proposé par celui de PhD? OK. Donc, on demande la question classique, quelle est la différence entre faire un master à l'EPFL et un master à l'ETHZ? Alors, j'ai dit tout à l'heure, le master à l'ETHZ, il y a une différence de crédit. Que je sache,
le master à l'ETHZ, c'est encore un master sur 3 semestres, donc 90 crédits, alors qu'à l'EPFL, on est conforme, je dirais, à toutes les autres sections de l'EPFL, avec 120 crédits. Première différence. Après, au niveau des différences, je dirais, spécifiquement sur la physique, voilà, les deux sont des grandes écoles avec des excellents professeurs, avec des excellents, disons, avec des masters reconnus. Après, je dirais, dans la manière dont, typiquement, si je ne me trompe pas, le titre d'ingénieur physicien est uniquement à l'EPFL. Hein. Donc, ce label est seulement à l'EPFL. Évidemment, cela est dû au fait aussi que nous avons un master à 120 crédits. Cela nous permet d'avoir une accréditation et je dirais aussi dans le plan d'études, c'est un petit peu différent à l'ETH et puis à l'EPFL, dans le sens qu'à l'ETH, on a plus des gros blocs à 10 crédits pour le master. Donc, vous avez un gros bloc physique théorique, 10 crédits, etc. Quantum Science, 10 crédits, 12 crédits, alors qu'à l'EPFL, vous avez un choix plus morcelé, ce qui permet une diversification, en fait, de la formation, plus qu'à l'EPFL. Moi, je crois qu'on peut mettre en avant ce point. Une question. Il y en aura des présentations des labos de TP4, non? Il y aura des présentations à partir du printemps 2023. Il y a toute une série de présentations, plus depuis cette année, les laboratoires ont la possibilité aussi de mettre... C'est juste? Vu le succès de l'année dernière, je ne sais pas trop si on va mettre ça sur le pied. Moi, je crois on les a fait, donc on en discutera, mais voilà. Donc, il y a un petit peu des visites, ceux qui voulaient des visites virtuelles de labo, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu, au niveau des statistiques YouTube, un intérêt énorme. Voilà. Mais il y aura des présentations. Oui? Est-ce qu'on peut faire le master en plus que 2 ans? Par exemple, si je veux prendre tous les cours de physique et aussi la mineure en plus. Oui. Alors, la règle de l'EPFL en termes de délai pour une année de cours est la même qu'au bachelor, c'est-à-dire vous avez un délai global de 4 ans pour achever votre master. Et aussi, si je prends le mineur, est-ce que je peux prendre aussi le semestre de spécialisation aussi? Non, alors, soit c'est mineur, je vous ai mis les 3 choses. Semestre de spécialisation, mineur, cours sont sur le même plan, c'est l'un ou l'autre. Par contre, j'ai rebondi sur votre question sur le mineur pour dire que, et c'est le cas pour tous les mineurs, c'est vrai que le mineur, il est mis au 3e semestre, MA3, mais les cours ne sont pas nécessairement disponibles seulement en MA3 ou un semestre d'hiver. Donc, si vous optez pour le mineur, il faut se décider assez tôt et, à la limite, commencer les cours de mineur déjà dès le 1er semestre de master. Par contre, si je me plante pas, alors il faut que Daniele surveille ce que je dis. Hein. Vous pouvez diluer le temps sur lequel vous faites votre master, faire le semestre de spécialisation vers la fin et prendre tous les cours du mineur. Simplement, vous n'aurez pas le tampon mineur. Ah, d'accord. Mais vous aurez pris les cours du mineur, en plus des cours de physique.
Parce que vous avez posé la question, savoir si vous pouvez prendre plus de temps pour faire plus de cours. Donc là, vous aurez les cours, mais vous n'aurez pas le label mineur. Oui, alors effectivement, mais donc après, ce sont des cours qui vont pas aller dans les crédits de 1, mais c'est des crédits hors plan. Ouais. Donc, bon, évitez quand même de vous surcharger trop. Oui? À quel point, si on prend une année de césure à la fin de notre bachelor, il est difficile de re-rentrer en master? Est-ce que... Alors, il y a des contraintes, mais en principe, tu me diras, Valérie, si je ne me trompe pas, on peut prendre une année de sabbatique. Hein. Oui, il n'y a aucune contrainte. Une année, c'est bon, pas plus. Enfin, si vous voulez faire plus qu'une année, à ce moment-là, il faut reposer votre candidature. Et une année, pas besoin de votre candidature. Et c'est une année dans laquelle on ne doit même pas payer l'inscription au master. Est-ce qu'il faut faire des démarches particulières? Valérie, quelle démarche pour prendre un semestre? Il faut écrire au service académique que vous faites une pause d'une année et au moment où vous voulez recommencer, il faut leur réécrire pour qu'ils vous immatriculent à nouveau. Oui. Petite question, j'ai entendu parler d'avoir la possibilité de faire des travaux de recherche dans des laboratoires et bon, certains critères entre eux, donc il y a des postulations. Enfin, comment ça se passe, ce genre de choses, vous savez? Est-ce que vous pensez plutôt au projet de semestre, donc Physics Project, ou au semestre de spécialisation? Le projet de physique. Physics Project. Physics Project, effectivement, il faut s'adresser à un ou plusieurs laboratoires dans les domaines de la physique qui vous intéressent pour dire: je suis étudiant en bachelor, je vais commencer mon master à l'automne 2023 et j'aimerais venir dans votre laboratoire. Est-ce que vous avez des projets à me proposer? Et naturellement, après, il y aura, de nouveau, c'est une postulation, il y aura une petite interview avec les responsables, etc., pour qu'on vous accepte dans le laboratoire de votre prédilection. D'accord. Et ça, c'est possible en physique et en ingénierie physique uniquement? Aussi, oui, la même chose. C'est pas possible, ça fait partie des ça fait partie des obligations. C'était le bloc bleu. C'est le bloc bleu, oui. C'est pas possible, c'est obligatoire. Bah oui, c'est possible, mais c'est plus que possible, quoi. Il y a une question ici? Et pour les demandes donc, à ce projet physique, où il y aura les présentations au printemps, est-ce qu'il faut attendre les présentations le printemps avant de demander de postuler, ou ça peut avoir un intérêt de postuler avant? Ça peut avoir un intérêt de postuler avant. Après, vous risquez peut-être que la personne responsable vous dise écoutez, je ne sais pas encore si et combien de places j'aurai dans mon laboratoire. Okay. Mais vous pouvez aussi, si vous avez une idée très précise, pas maintenant, hein, pas avant Noël, mais attendez un petit peu. Une question là-haut. Au sujet des labos, où est-ce qu'on peut voir tous les différents types ce que les labos proposent? Ce que les labos proposent. Alors, le conseil le plus simple, allez sur ifis.epfl.ch et donc vous avez tous les domaines de recherche de l'Institut de physique. Sur le site de la section sous master TP, Physics Project, il y a quelques vidéos de labo. Malheureusement pas toutes parce que un professeur l'appelle à faire des vidéos, mais il y en a quelques-unes. Il y a des petites vidéos avec des présentations. Ça fera quelques vues sur YouTube. Oui. De ce que vous savez de ce que recherchent les entreprises pour être employable le plus possible en sortant d'un master d'ingénieur physique,
vous conseilleriez un mineur et un stage en entreprise ou stage en entreprise et le projet de master en entreprise? Alors là, je profiterai de la présence de ex-ingénieurs physiciens et qui ont fait leur carrière dans. Et Nicolas a une idée aussi. Oui. Moi, je pense que le plus d'expérience tu as en entreprise, le mieux c'est pour intégrer le monde de l'industrie. Donc, je pense que c'est ce qui est le plus apprécié. Ouais, je sais pas si Thomas, tu as un commentaire. Ouais, je pense pas qu'il y ait trop de loi parce que tu veux te spécialiser tout à coup dans un truc et puis avoir une double casquette. Si c'est vraiment un plan prédéfini dans ta tête de ce que tu veux être, ça peut être bien de faire en mineur. Mais sinon, ouais, l'entreprise, c'est clair que ce sera valorisé, quoi. Tu peux le mettre comme expérience. Tu essayes de mettre que c'est un stage, du projet de master, tu mets l'expérience 8 mois dans une entreprise. Après, si vous avez des projets professionnels particuliers en entreprise, vous voulez vous orienter vers quelque chose qui est un petit peu différent de la physique, là, au contraire, le mineur peut avoir. Ok, mais c'est selon la branche, du coup. Ouais. Ouais. Enfin, je pense Oui, à un mineur, typiquement data science, space technology, etc. Si vous avez, je donne deux exemples, hein, mais si vous voulez vous orienter vers ces deux domaines qui sont un peu différents que ceux de la physique, naturellement, c'est le mineur qui va avoir une certaine valeur au niveau de l'employabilité. Après, si je peux ajouter quelque chose, ça dépend beaucoup d'entreprises que vous visez. Parce que, typiquement, mon projet de master, je l'ai fait dans une entreprise qui avait 20 employés. Et je pense que c'est pas du tout la même chose, 20 employés et 1000 employés. Le profil n'est pas forcément le même de ce qu'ils recherchent. Donc, si vous visez une entreprise, une petite entreprise, un profil plus, entre guillemets, académicien, enfin, moins grave qu'un profil que pour une grande entreprise. D'autres questions? Profitez aussi, je ne sais pas combien d'entre vous, normalement on a presque la moitié des physiciens ou ingénieurs physiciens qui s'orientent vers un doctorat. Hein, on a vu que l'offre de doctorat est nombreuse pour les physiciens. Est-ce que vous auriez des questions par rapport à ce type de carrière? Oui. Moi, c'est par rapport au titre. Enfin, si on décide de choisir un master en physique, pas ingénierie physique, et qu'ensuite on a envie plutôt de s'orienter vers l'industrie, est-ce qu'on serait pénalisé un petit peu par rapport à ceux qui ont fait l'ingénierie? C'est clair qu'au niveau du CV, vous n'aurez pas cette expérience qui est souvent demandée aux jeunes. Hein, c'est malheureusement un problème. C'est la réalité. Si vous voyez un ingénieur, même au niveau HES, etc., qui sort, ben, il cherche un emploi et demande 5 ans d'expérience en entreprise. C'est clair que c'est pas très fair play vis-à-vis des jeunes. Donc, pouvoir au niveau de l'entreprise montrer qu'on a une expérience de 6 voire 1 an, c'est clair que c'est un atout. Après, le fait d'avoir un titre de physicien n'empêche pas que l'on puisse travailler comme ingénieur après. C'est tout à fait possible. Toutes les voies se restent ouvertes. Après, je pense que ça dépend si vous voulez chercher en Suisse, si vous voulez chercher en Allemagne, en France, etc. Disons que localement en Suisse, de toute façon, la marque EPFL, les entreprises connaissent bien. Après, si vous allez en Allemagne ou en Angleterre ou là, ça peut être plus voilà, la distinction entre avoir le titre ingénieur ou pas peut aider à l'entreprise à comprendre.
Oui. Moi, j'ai une question, je pense, pour Nicolas. Tu as fait ton projet de master en entreprise. Et est-ce qu'il y a de la demande et ça se trouve facilement des projets de master de recherche en entreprise? Alors, personnellement, j'avais fait les démarches moi-même. J'avais contacté moi-même l'entreprise pour le projet de master. Mais je me souviens qu'il y avait aussi accès au portail des stages et je m'étais inspiré pour postuler à différentes entreprises pour le projet de master. Donc, c'est pas trop difficile de trouver des... A priori, je dirais que non, mais je peux pas. Ok. Je pense que c'est plus difficile pour les non-francophones. Dans le canton de Vaud, c'est un peu plus compliqué. Mais pour les francophones, l'intégration dans l'équipe de l'entreprise relativement, à trouver quelque chose, c'est relativement facile. Je pense qu'il ne faut juste pas hésiter à écrire et à oser proposer. Oui. La durée, est-ce qu'il y a une durée réglementaire comme pour un master pour un doctorat? Ça doit être aussi 2 ans ou est-ce que Vous dites une durée réglementaire. En principe, ça dépend des pays. La question, c'est est-ce qu'il y a une durée réglementaire pour un doctorat? Alors, le doctorat à l'EPFL, c'est 4 ans, théoriquement. Alors après, c'est 4 ans plus ou moins, voilà, c'est pas chronométré, tic-tac, tic-tac. Les doctorats en France, c'est 3 ans. En Allemagne, je sais pas. Aux États-Unis, c'est entre 3 et 27. le doctorat, il porte aussi un travail dans des labos sur le pays et à la rédaction de thèse. Alors, le doctorat est clôturé par la rédaction d'un manuscrit je dirais, qui fait comment tu dis, pas le résumé, mais qui compile l'ensemble des travaux de recherche. Donc, effectivement, il y a un manuscrit à rédiger. Ça débouche nécessairement sur de la recherche ou on peut encore une fois après ça. Ah non, on peut après aller en entreprise. Hein. Je dirais même, on parlait de différences PME, grandes entreprises. Je parle du cas de la Suisse, que je connais assez bien. Différentes grandes entreprises pour les cadres R&D demandent souvent un doctorat. La plupart, alors ils sont plutôt inscrits en matériaux, mais la plupart de mes doctorants ont fini en entreprise. Hein. Voilà. Donc, alors, il y avait 2 questions. Une question, la plateforme pour avoir les différentes offres des entreprises, est-ce qu'on peut y accéder déjà avant d'être en master ou pas en fait? Parce que je trouve que j'avais regardé sur le site, on n'avait pas encore accès parce que si on veut faire par exemple un stage, faire une année de césure et trouver des stages peut-être avant de commencer le master, ou est-ce qu'il y a des plateformes peut-être qu'on peut voir un peu des entreprises peut-être locales, peut-être plus petites qui proposent des choses? Est-ce que ça existe sur des choses comme ça ou pas? Alors, la plateforme des stages n'est pas ouverte avant. Voilà, donc ça, c'est souvent parce que elle est vraiment dédiée aux stages offerts à l'EPFL. Donc, il y a toute une série de considérations, je dirais, qui font que la plateforme ne peut pas être ouverte à tous les étudiants et de manière libre. C'est pas un accès libre. Après, pour postuler pour des stages, pour avoir une idée des stages que les entreprises locales ou au niveau suisse pourraient ouvrir, pourquoi pas le site JobApp, hein, qui est un très bon site pour tout ce qui est emploi de l'ingénieur. J'en profite pour dire, si jamais vous cherchez une expérience après le bachelor ou au master, nous, on fait pas mal, on a besoin de profil. Donc, oui, et puis il y a comment ça s'appelle, la journée qui est en octobre, novembre, là, avec le forum. Il y a le forum aussi.
Ouais. Il y a aussi le site de Y Park, Y Park, de l'Innovation Park. C'est pas mal d'entreprises qui sont listées, des startups qui le CEPFL. Ok. Moi, j'avais juste une petite question. Enfin, je suis en train de voir les cours qui sont proposés en M1 et en M3. Et notamment, en fait, j'avais une question, parce que j'ai pas trop compris. Si on prend le master de physique appliquée, du coup, là, quand je regarde la liste des cours, il y a des cours spécifiques pour l'ingénierie. Mais est-ce qu'on peut quand même prendre des cours à 6 crédits qui sont théoriques, par exemple, quantum field, plasma et tout ça? C'est une question de somme de crédits. Donc, la règle est que pour le master en ingénierie physique, au moins 19 crédits sont dans la liste ingénieur. Pour le reste, c'est libre. Vous pouvez prendre un cours de cosmologie, etc., tout en étant ingénieur. Cosmologie quantique. Quantum field theory, 1, 2. Voilà. Oui. Comment ça se passe pour des masters de nouvelle section? Vous pouvez. Pour des masters en physique, comment ça se passe? Projet de master, mais. Donc, changer carrément de section pour le master. Ah, ok. Changer de section. Il y a des étudiants qui viennent en physique. Je connais bien ces cas-là. Donc, changer de section et venir en physique signifie avoir une passerelle. On postule, hein, comme pour ceux qui viennent d'universités externes, pour un master dans une autre section. Pour les ingénieurs, typiquement, qui viennent en physique, comme ils n'ont pas, comme vous, tous les cours de base de physique du solide, physique statistique, etc., il va faire une passerelle, donc qui est à peu près à 55 crédits, donc c'est quand même une année. Pour les physiciens, dans d'autres qui veulent bifurquer sur une section d'ingénieurs, la situation est plus ouverte. Il y a des cas où des physiciens sont acceptés directement, sans passerelle, avec quelques crédits supplémentaires, mais acceptés directement master. Mais il faut prévoir que la section vers laquelle vous voulez aller, je ne sais pas laquelle, pourrait vous demander une passerelle à 30 crédits ou plus. Et donc, vous devez postuler en ligne. Il y a un délai au 15 décembre et un délai au 15 avril. Le 16 avril, c'est foutu. Peut-être encore une précision sur un master pour lequel les physiciens ont accès direct, qui a été introduit depuis l'année passée. C'est le master Quantum Science Engineering, qui est considéré consécutif au bachelor en physique, c'est-à-dire les physiciens qui ont leur bachelor en physique peuvent postuler et sont admis directement à ce master. Et est-ce qu'on aura une présentation plus approfondie sur ce master ou c'est à nous de renseigner par... C'est à vous de vous renseigner, site web, etc. Donc, c'est pas un master de la section de physique. Mais c'est vrai que je ne peux pas vous donner exactement la date, mais je crois que c'est au mois de février. Le service de promotion des études va faire une présentation des masters. Il va y avoir une présentation de master. Je ne sais pas, Valérie, si tu connais. Mais vous allez être informé par le service de promotion. C'est en mars. De mars, voilà. Et typiquement, tous les masters, y compris Quantum Science Engineering, seront présentés. Donc, il est aussi extérieur à la section de physique que les masters des autres sections. Donc, c'est pour ça on ne sait pas quand il y a les présentations, c'est pas. Même s'il y a un certain nombre de cours qui sont dans ce master, sont en fait des cours c'est un peu le même style. Il y a des cours de SB que vous pouvez prendre. Par exemple, vous allez prendre des cours en maths. Mais c'est pas des cours qui sont gérés par la section de physique. Là, vous avez ce master qui est géré
par la section qui gère ce master. Ils peuvent venir prendre des cours qui sont gérés par la section de physique, mais c'est quand même pas la section de physique qui gère le master. Parce que je suis très claire. Oui, oui. Last question? Oui? Peut-être que je suis bête, mais je sais en physique, il y a cette séparation physique théorique et physique expérimentale. Il n'y a pas vraiment ça bien précisément. Enfin, c'est en fonction du choix des cours que l'on prend. Enfin, comment on sait si un cours est plutôt expérimental ou Ah ben, alors, quelle est la couleur physique expérimentale ou physique théorique des cours? Je dirais que ça apparaît en regardant la fiche du cours. Hein, il n'y a pas, nous n'avons pas mis un label. Il n'y a pas un curseur plus ou moins expérimental, mais c'est... Par contre, dans le fameux plan interactif, il y a un petit pourtour en vert clair qui marque les cours qui sont en ingénierie. Il y a Valérie qui voulait dire quelque chose? Oui, je voulais juste dire que dans le plan d'études ingénierie physique, il y a déjà deux groupes, les cours ingénieurs et les... Ouais. Oui, si vous regardez ce plan, vous aurez dans les cours qui ne sont pas ingénieurs, ce sera plus des cours de physique théorique. Les cours ingénieurs sont globalement plus expérimentaux que les cours physiciens. Voyons. Mais on ne peut pas garantir que ça a été sélectionné comme ça. Si on prend le master physique théorique, est-ce qu'il y a une limitation sur les options plutôt ingénieurs, comme il y a dans le sens? Vous avez dit master physique théorique. C'est pas un master physique théorique, c'est master physique. Oui, le master physique. Voilà, le master physique répond à certaines règles. C'est pas nécessairement un master qui est avec le label physique théorique. Ça permet de suivre plus de cours de physique théorique que celui d'ingénieur, c'est tout. Mais sa caractéristique, c'est que toutes les options de physique sont ouvertes à ce master, y compris les options d'ingénieur. Donc, si vous prenez ce master physicien au lieu de prendre le master ingénieur, vous pouvez, vous avez la possibilité de prendre les mêmes cours que pour le master ingénieur, mais vous avez vous avez la possibilité d'éviter tout contact avec l'industrie. C'est une bonne chose ou pas, mais c'est une possibilité qui est offerte dans ce. Est-ce que c'est possible pour les étudiants de passer du master en physique en prenant des cours de master physique appliquée, au moins à oui du cursus, et puis de sauter dans l'autre master? Et je dirais qu'il y a un délai dont Valérie pourra parler pour passer de l'un à l'autre. Pour l'instant, c'est toujours possible, c'est pas juste maintenant parce que c'est beaucoup de travail administratif. Jusqu'à la fin du premier semestre, on peut passer d'un master à l'autre. Donc, vous devez choisir avant le début du semestre si vous voulez vous orienter physique appliquée ou physique. Et ensuite, voilà, le plus tôt possible pour des questions administratives si vous décidez de changer, mais jusqu'à la fin du premier semestre. Voilà. Donc, beaucoup de bonnes questions, mais je pense que là, on était pas exhaustifs certainement, mais on a pas mal répondu à différentes questions. Merci aux trois intervenants, Roxane, Thomas et Nicolas. Et maintenant, c'est à vous de faire le choix. Vous avez suffisamment de temps pour le faire. Bonne soirée.